Hello tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram par rapport à mon entreprise, par rapport aux chaussettes, par rapport à ce que je faisais, par rapport à mon travail, etc. Du coup dans cette vidéo, je vais y répondre, c'est parti. Alors il y a eu beaucoup de questions, j'ai sélectionné celles qui ont été les plus demandées. Première question, alors on me demande si beaucoup de personnes travaillent à mes côtés, parce qu'on dirait qu'il y en a beaucoup. Tout simplement à la base, Chloé et moi, on est associés. Il y a quelques mois, Vianney nous a rejoint, elle a rejoint l'équipe, et ça permet surtout Chloé de souffler un petit peu. En septembre, je suis hyper contente parce que l'équipe va s'agrandir, on va accueillir 2 nouvelles personnes en CDI, dont un vidéaste et même peut-être une stagiaire. Et parallèlement à tout ça, Chloé et moi on s'est réassociés avec une autre personne, avec Sabine, pour créer une autre entreprise, une autre société pour un projet qui verra le jour fin août. Prochaine question, c'est quoi mon entreprise? Alors cette question va être un petit peu longue à répondre, mais je vais essayer d'être la plus précise possible, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas exactement ce qu'on fait, pas exactement ce qui s'y passe. En fait, notre activité se divise en plusieurs filiales. La première filiale, ce sont mes réseaux. On me demande souvent si c'est moi qui gère mes réseaux, mon compte Instagram, etc. Eh bien oui, c'est moi qui gère à 100%, qui répond de temps en temps aux messages, je dis bien de temps en temps parce que j'en ai beaucoup, mais c'est moi qui gère tout, vraiment moi. Je gère aussi ma chaîne YouTube et personne d'autre n'a accès à ses comptes, personne n'a ses codes. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler, monter mes vidéos, mais j'ai pas de stratégie particulière. C'est plutôt, on va dire, de quelque chose qui vient de moi, qui est travaillé, qui est réfléchi, mais c'est vraiment très spontané. Parce que c'est quelque chose qui me ressemble en fait, j'aime pas trop travailler les choses, on va dire écrire les choses, moi c'est plutôt du spontané, c'est plutôt du moi, ce qui vient sur l'instant, etc. Par contre, on a certains tournages, Chloé s'occupe beaucoup de l'organisation en amont, préparer pas mal de petites choses, et aussi elle me donne son avis sur mon contenu. Parce que c'est vrai que même si ça reste mon espace, des fois je sais pas si ce que je fais c'est bien, enfin il me faut un œil extérieur, et Chloé ce qui est super c'est que elle me dit vraiment les choses, elle me dit ok ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais ça c'est bien, ça c'est à travailler un peu plus ou pas. Et donc enfin c'est vraiment chouette de la voir parce que elle peut me donner son avis qui est très franc, très honnête, et elle sait aussi me dire les choses qui sont bien, donc c'est chouette. Après, notre entreprise, elle touche des sous quand on travaille des marques en partenariat. Mais c'est vraiment sur des marques qui me plaisent vraiment, qui me ressemblent vraiment. Et là, Chloé, c'est mon agent, c'est elle que les marques contactent quand on veut travailler avec moi. Et c'est surtout elle qui fait sa première sélection. Elle refuse environ 95% des mails et des demandes, sans forcément me demander, parce qu'elle me connaît tellement, on a la même façon de travailler, on a la même vision des choses, et on sait exactement ce qu'on veut pour la boîte. Du coup, c'est elle qui négocie les contrats, qui fait en sorte que l'OP se passe bien, et surtout qui fait en sorte que ce soit une OP qui nous ressemble avec nos valeurs. Et puis ce qui est génial, c'est que aussi avec Chloé, on travaille beaucoup ensemble, on prépare des shootings, on prépare des activités, on fait pas mal de brainstorming sur pas mal de choses, des choses que je prépare, je le montre, elle revient vers moi, tout ça, c'est vraiment un effet ping-pong, et c'est ça qui est vraiment chouette. La deuxième filiale, c'est l'agence. Donc comme vous le savez, Chloé c'est mon agent, on travaille ensemble, elle travaille pour moi en tant qu'agent, mais elle travaille aussi avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Elle est en train de développer ça et de monter une petite équipe pour travailler sur ça, que ce soit en fait pas mal de gens, parce que je pense que chaque personne peut nous apporter différentes choses, mais ce sont toujours des personnes qui nous ressemblent, ce sont toujours des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Enfin son but à elle, c'est pas non plus de grappiller des sous à tout le monde, son but à elle c'est de développer certains concepts, certaines idées, de faire avancer les gens, de faire progresser les gens, et surtout de créer un contenu qui soit intéressant, qui soit utile, qui soit actif, interactif, et qui puisse plaire à des marques, qui puissent plaire aux gens qui regardent un petit peu tout ça. La troisième filiale, c'est la marque Le Style, la marque de chaussettes qu'on a créée avec Chloé. Donc ce sont des chaussettes qui sont faites en France. Ça fait 3 ans qu'on a lancé la marque, mais elle avance avec moi, elle grandit avec moi, elle change avec moi, elle prend notre tournant un petit peu comme moi. C'est en fait l'histoire d'une marque aussi, c'est d'avancer, de grandir, de travailler différemment avec peut-être d'autres idées plus avancées, plus matures aussi. Mais là dans les prochains mois, la marque va prendre une autre dimension et va un petit peu changer. La quatrième filiale, ce sont mes coachings. Comme vous savez, je suis coach sportive diplômée, et donc du coup moi je coach depuis très longtemps et j'adore ça. C'est vrai que depuis que je travaille pas mal sur les réseaux sociaux et que je fais différentes choses, différents projets, j'ai pas forcément le temps de travailler comme avant. Avant je faisais que des coachings tout le temps, du matin au soir. Maintenant j'en fais quand même pas mal, donc je les fais dans nos bureaux. J'ai la chance d'avoir une petite salle dans nos bureaux, je suis hyper contente et hyper fière. C'est ça qui est génial parce que je rencontre des gens vraiment différents, et ils ont une coach, ils ont pas forcément Marine Leleu qui est sur les réseaux en tant que coach, mais ils ont vraiment moi, Marine, la petite coach qui est hyper heureuse de faire progresser les gens et aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et la dernière filiale, c'est le projet avec Sabine dont je vous ai parlé un petit peu avant. Je sais pas si vous avez vu, mais avec Sabine et Chloé, on est parti un peu partout dans la France. On est en train de créer un projet ensemble. Je vais pas forcément en dire plus ici parce que c'est pas forcément le sujet. Prochaine question, est-ce que c'est dur de trouver des fournisseurs? Alors c'est sûr que nous voulions une production française. Et en France, il n'y a pas beaucoup de manufactures françaises. On a cherché un petit peu à droite à gauche. Enfin, c'était surtout le travail de
Chloé, elle a cherché un petit peu à droite à gauche des usines, des entreprises qui confectionnaient des chaussettes. Donc en fait de trouver une usine ça a été plutôt facile parce qu'il n'y en a pas plein, on a trouvé vraiment ce qu'il nous fallait, mais c'est surtout l'après qui est difficile, gérer les stocks, gérer la production, gérer les prix élevés, gérer la création, gérer le site internet, les événements, les salons, les boutiques, etc. C'est plutôt là où du coup il y a beaucoup de travail à faire. Prochaine question, une question qui est super intéressante. Comment ça se passe de travailler avec sa meilleure amie? Alors je dirais que Chloé, je pense que c'est une personne qui me connaît parfaitement bien, extrêmement bien même. Même des fois elle connaît plus de choses sur moi que moi je sais de moi, vraiment. Donc c'est sûr que l'échange est facile. Alors il y a quand même des hauts et des bas, mais on est hyper complémentaires, un peu comme le yin, le yang ou l'eau et le feu. Sur certains points c'est un bulldozer comme elle dit. Elle emploie beaucoup ce mot, où elle court partout, elle fait plein de choses. C'est vrai que moi on me qualifie comme une personne qui fait du sport, qui court tout le temps, qui fait plein de choses, qui est toujours active. Mais elle est hyper active et elle fait 10 000 choses, pas forcément dans l'aspect sportif, même si elle fait du sport, mais c'est plutôt dans l'aspect où en fait elle gère 10 000 projets, elle est multitâche. Et sur d'autres points elle est plutôt posée. Donc je pense qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est hyper complémentaires, c'est-à-dire que des fois elle est hyper active, moi je suis plutôt posée, tranquille derrière mon ordi, tranquillement. Et des fois c'est moi qui cours partout, qui cours dans tous les sens, et c'est plutôt elle qui est posée tranquillement derrière son ordinateur. En fait pour dire, Chloé c'est celle qui gère les coulisses et moi la communication. Et sinon elle a pas envie de se montrer sur les réseaux sociaux, alors que moi je suis tout le temps à me montrer, à faire des stories, à mettre des photos, enfin à partager beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui pensent que je suis sa patronne, mais pas du tout. Depuis le début on a créé notre entreprise toutes les deux, et je dirais que chacun a son rôle, on est associés, mais chacun a sa place, chacun a son rôle, et il n'y a pas de position de supériorité, où il n'y a pas de statut de supériorité, il n'y en a pas une là, c'est vraiment en fait on est vraiment ensemble, on travaille main dans la main et on échange, on avance sur différentes choses, il n'y a pas de patron et de employé, on va dire ça comme ça. Mais je dirais quand même que c'est peut-être elle qui me gère. C'est peut-être plutôt elle qui me gère moi, sur le plan pro, mais sur le plan perso aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est ma meilleure amie aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a une relation assez bizarre. Des fois on peut parler du pro, de certaines choses qu'on va faire, projets concrets, etc. Et on peut s'envoyer des photos de chats trop mignons ou s'envoyer des trucs nuls ou trop drôles qu'on voit sur les réseaux, se raconter nos vies. Et ce qui va être chouette, c'est qu'en août on part en vacances pendant 10 jours. On va essayer de faire un break. Enfin vous verrez. On me demande si on est en SAS ou en SARL, on est en SARL. Prochaine question qu'on m'a posée, est-ce que je suis inquiète de voir la team s'agrandir en septembre? Alors pas du tout, au contraire, moi je trouve ça vraiment génial. Prochaine question, combien de temps ça t'a pris pour développer ton entreprise? Alors je dirais que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur l'entreprise et c'est la première année où on commence à sortir la tête de l'eau. C'est qu'à partir de maintenant qu'on peut commencer à embaucher, qu'on a nos nouveaux bureaux, qu'on peut se concentrer sur d'autres choses, d'autres projets, et qu'on peut travailler sur d'autres projets que les tâches logistiques qui prenaient beaucoup de temps. Alors c'est pas encore gagné, hein, on avance, c'est pas facile tous les jours, mais c'est pas dur, je veux pas dire que c'est horrible, mais on avance petit à petit, et de toute façon je pense que pour construire quelque chose de chouette, de cool, qui dure dans le temps, il faut prendre son temps, et de toute façon ça prend toujours beaucoup de temps. Alors une question que vous m'avez beaucoup demandé, quel est mon salaire? Eh bien je vais vous répondre, je vais pas non plus tourner autour du pot, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avec tout ce que je développe sur la même entreprise, on a peut-être l'impression que je gagne énormément, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de différentes filiales, toutes les parties dans lesquelles on travaillait, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent elle doit gagner tellement de sous, l'entreprise doit marcher trop bien, etc. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous qui rentrent dans la boîte, mais après avec tout ça, on a beaucoup de sous qui sortent aussi de la boîte. Et aussi on a tous les projets qu'on développe. Par exemple, on a 70 mètres carrés de bureau dans Paris à payer. On a le salaire des employés. Il faut aussi qu'on achète du stock de chaussettes. Et c'est vrai que cette année on a beaucoup investi dans les bureaux, dans les meubles, dans les stocks, dans pas mal de choses pour les salons aussi, il nous faut pas mal de petites choses. Comme je disais, oui, on a beaucoup de sous qui rentrent dans la boîte, mais on en a beaucoup qui partent aussi. Aussi, je rentrerai pas dans le débat des impôts et de toutes les charges dont on n'imagine même pas et qu'on découvre des fois tous les jours. Donc c'est vrai que des fois c'est même un peu décourageant de se dire que ouais, on doit verser autant de sous à l'État, etc. Mais après c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde aussi. Alors c'est vrai que jusqu'à présent on avait décidé de pas faire de prêts, pas avoir de financement ou pas faire de levée de fonds. Avec Chloé on a préféré sacrifier un peu nos salaires, ne pas se payer, faire des sacrifices sur différentes choses. Donc voilà, donc pour vous dire un chiffre, parce que je pense que vous attendez tous un chiffre, avec mes coachings et avec la boîte, ce que je peux me payer, je me verse un salaire d'environ 2 000 € par mois. Prochaine question, est-ce que j'embauche? Petit à petit oui, notamment on cherche 2 stagiaires, parce que forcément, question budget, on peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un à plein temps. Alors du coup, si vous pensez que vous pouvez nous être utile, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature spontanée. Avec Chloé, on les garde tous.
et même si on répond pas tout de suite, ça nous permet d'avoir des CV qui pourraient être intéressants pour nous. Et la dernière question, comment vois-tu la suite? Quelles sont tes ambitions? Alors je dirais que pour les réseaux, toujours continuer à kiffer, à partager et partager ma petite vie, mes aventures sportives, etc. Je prends toujours autant de plaisir, même si maintenant sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Il y a la loi des algorithmes, il faudrait mieux faire ça intéresse plus les gens. Moi je fais ce que j'aime et c'est le principal. J'ai pas forcément de stratégie là-dedans, donc voilà, on continue comme ça. Et pour la marque, je voudrais qu'elle soit moins rattachée à mon nom, avoir une vraie identité autour de cette envie de vivre à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu, que je réponde à certaines questions. J'espère que vous avez appris certaines choses ou peut-être que vous avez été éclairé sur certains sujets. Moi je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça trop cool de vous partager un petit peu tout ça parce que c'est pas forcément des choses que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mon entreprise, etc. Vous voyez des choses mais je vous dis pas tout. J'ai rien à vous cacher, mais c'est vrai qu'à la base je partage du sport. Donc je vous ai pas forcément montré ce côté entreprise, entrepreneuriat avec Chloé. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la partager. Et je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!